Le prochain intervenant a le talent d'inspirer et de motiver avec puissance toute personne qui douterait de ses capacités. Son parcours l'a forgé et lui a montré que dans la vie, tout est possible. Ancien délinquant, il est devenu chef d'entreprise et il est habité d'un pourquoi puissant. C'est un anti-procrastinateur. Avec lui, vous ne voudrez plus jamais mettre vos rêves au lendemain. Accueillez, comme il se doit, Maxime Rowe. Vos mains comme ça? Ok. Voilà, je vais me connecter à vous. Ok. Ressentez cette puissance que je vais vous donner à travers cette conférence. Alors, tout est possible à celui qui croit. Cette citation, je l'ai reçue beaucoup trop tard dans ma vie, car pendant des années, je ne croyais en rien. Enfin, si, je croyais que j'étais bête, j'étais stupide, j'étais incapable, j'étais un loser. Et les gens me le rappelaient autour de moi. Alors, mes parents se disputaient beaucoup. Et chaque soir, au lieu de faire mes devoirs, je me nourrissais de cette violence, de cette haine, de cette colère. Ce qui me faisait mal, c'est de voir mon père qui se réfugiait dans l'alcool et ma mère a fait des tentatives de suicide, une dizaine. Un jour, mon père me dit, voilà Max, nous allons être mutés sur l'île, parce que je suis du Nord. Je suis un ch'ti, et oui, j'ai pas l'accent. Je parle pas comme ça. Non, ça va, ok. Et donc je suis arrivé dans ce collège, le collège Verlaine, le pire du Nord, le taux de délinquance était très élevé. Et je suis arrivé en plein milieu de l'année, mars 1992. J'arrive dans cette classe, cours de français. Les élèves étaient en train de se disputer. Ils étaient en train d'insulter le professeur, ils étaient en train de jouer aux cartes. Et j'avais vu ça en fait dans des reportages. Donc là, je n'étais pas spectateur, j'étais acteur. Et à la cour de récréation, un élève vient me voir. Il me dit, t'es le petit nouveau? Je dis oui. Il me dit, écoute, on va te souhaiter la bienvenue. Je dis, bah, super, on va peut-être m'apporter des fleurs, des chocolats. Il me dit, tu vois, là, on est 400 élèves. On doit tous te donner un coup de poing dans le ventre. Et là, vous dites, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous passez victime ou vous passez un requin? Eh bien, je suis devenu un requin. Je suis devenu un délinquant. Parce que je ne voulais pas me laisser faire, parce que je voulais exister. Et je criais, en fait. Je criais dans la rue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aimer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit que j'ai un potentiel? C'était très difficile. Je me tapais la tête contre le mur parce que je ne m'aimais pas. Et souvent, lorsqu'on me demandait de sourire, Max, tu pourrais sourire, on va te prendre en photo? Ah, bien sûr. Ah là, j'étais au taquet, là, à fond, là. Non, mais Max, souris un peu. Ben, je suis à fond, là. Mais à l'intérieur, j'étais pourri. Parce que lorsqu'on est pourri à l'intérieur, on est pourri à l'extérieur. Vous êtes d'accord avec moi? À l'intérieur, c'était rongé de haine, de colère, d'animosité, de jalousie. Tout ce que j'avais pris en nourriture chaque soir. Alors, ce n'est pas la faute de mes parents. C'est juste que mon père n'avait pas reçu aussi cet amour. Ma mère n'avait pas reçu cet amour. Et souvent, c'est difficile de donner ce qu'on n'a pas. Aujourd'hui, je peux vous partager cet amour parce que je l'ai reçu. Alors à l'école, ben, c'était l'échec scolaire, forcément. Je n'ai pas poursuivi les études, ce sont les études qui m'ont poursuivi. Par contre, j'étais bon en maths, c'est vrai, parce qu'il fallait couper les barrettes de shit, donc quand même, je faisais mon petit business. Et en sport, j'étais bien, parce que quand la police courait après moi, ben, voilà, il fallait avoir une bonne condition physique quand même. Mais je jetais des poubelles sur l'autoroute pour créer des accidents. Ah ouais, ça m'amusait. Heureusement, il n'y a jamais eu d'accident. Et je voulais faire dérailler les trains. Ouais, ça aussi, c'était rigolo. Je demandais une cigarette dans la rue, si la personne ne voulait pas me le donner, ben, je le tapais. En fait, j'étais énervé, je voulais juste exister. Je brûlais des voitures, j'ai fait toutes sortes de bêtises. C'était très dur. Et j'en souffrais énormément. J'étais comme dans une prison. On peut appeler ça la zone de confort. Parce que pour moi, je ne voyais pas que je pouvais sortir de là. Alors oui, j'ai fait de la garde à vue,
Mais dans mes pensées, c'était la prison. Et je pense à cet exemple de Robert, ça fait 15 ans qu'il est en prison. On ouvre la porte, Robert, ça y est, tu peux sortir. Mais non, mais si, tu peux sortir, tu es libre là. Non, mais attends, chaque jeudi, il y a frites et saucisses à la cantine. Non, mais Robert, quand tu vas sortir, tu vas changer ta vie. Tu vas peut-être avoir des enfants, tu vas te marier, tu vas peut-être avoir une entreprise. Tu vas changer ta vie. Non, 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 moi j'ai mes petites habitudes. Chaque matin, ma petite promenade. L'après-midi, je fais de la musculation et le soir, avec mon copain Bobby, on joue au domino. Vous connaissez ça? C'est difficile quand on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et heureusement, il y a des personnes qui m'ont dit, Max, écoute, tu as quand même un potentiel. Alors moi, je me suis dit, ouais, ok, je peux utiliser 1%, 2%, parce qu'honnêtement, c'est ce que j'utilisais. Après cette période de délinquance, j'ai travaillé dans la sécurité. Alors, il n'y a pas de sous-métier, mais chaque soir, j'ai l'impression de perdre un neurone. Je me dis, mais je vaux mieux que ça quand même, parce que je travaillais dans les boîtes de nuit. Tu rentres, ah non, tu rentres pas, tu rentres, non, tu rentres pas, bonsoir, bonne soirée. Non, à un moment donné, je dis, je vaux mieux que ça quand même. Donc, j'ai eu ces petits déclics. Et on me disait, mais Marc, arrête, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu es délinquant. Tu vas faire quoi? Tu n'as même pas le bac. Regarde le brevet des collèges, tu as galéré pour l'avoir. C'est vrai, j'ai triché un peu. Bon, je l'ai eu quand même. Mais ça a été dur. On m'a mis l'étiquette. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as quoi comme rêve d'ailleurs, Max? Ben moi, c'est fumer de l'herbe sous un cocotier en Jamaïque en écoutant du reggae. Bon, c'était ça mon rêve. Bah quand même, c'est un voyage quand même. Ah oui, hein? Il y en a qui ne bougent pas du tout. Hein. Ils restent autour de leur clocher, autour de leur église. Vous connaissez ça aussi. Hein. Mais en fait, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mon bonheur ne doit pas dépendre des circonstances. Si ces gens qui m'ont critiqué, ils me disent, t'es nul, tu peux rien faire, eux croient ça, mais moi je crois quoi? Moi je crois que je peux réussir. Moi je crois que je peux faire quelque chose de ma vie. Ce n'est pas parce qu'eux n'ont pas réussi que moi, je ne peux pas réussir. Alors j'ai commencé à avoir une sainte colère. J'ai dit, mais je vais changer. Je vais changer quoi? Je vais changer l'intérieur. Et je vais en fait utiliser mon plein potentiel. Qu'est-ce qu'ici qui utilise plus de 50% de ce potentiel, honnêtement? Bon, on a que des champions ici ce soir. Parce qu'on ne peut pas rouler dans une Ferrari à 10 km/h. Ferrari va dire, mais attends, j'ai de la capacité là, tu peux y aller. Et nous avons de la capacité, beaucoup plus. Là, on voit toujours le haut de l'iceberg, mais on a beaucoup plus. Vous avez beaucoup plus en vous. Est-ce que vous le savez? Vous ne savez pas? Ben, ce soir, vous le savez. On a beaucoup plus. Et c'est ça que j'ai vraiment découvert. Donc, comme je vous disais, j'ai travaillé l'intérieur parce que je me suis dit, avant de faire, nous devons être. Ici, vous voyez, ça, c'est le cœur. Souvent, il n'est pas comme ça. Hein. Il n'est pas très clair. Le mien, il était complètement rempli de haine, de colère, d'animosité. Les gens me disaient, ah, qu'est-ce que t'es nul, toi? Ah ouais, tu crois? Ah, ça rentrait en moi. La colère. Je ne voulais pas pardonner à tous ces gens. Non, j'avais de la haine. Et ouais, de la haine, ouais, vous avez entendu? C'était comme ça à l'intérieur. Boum! C'était fort. Voilà. Regardez après le cœur comment il est. Et beaucoup de personnes ont ce cœur-là. Mais qu'est-ce qu'on sort de nos actions, de nos pensées? Qu'est-ce qui peut sortir lorsqu'on a un cœur comme ça? Regardez, je ne vois même pas Michel. On ne peut rien voir. Bah, nos rêves, on ne les voit pas. C'est le brouillard total. Mais il y a eu ça qui a fait la différence dans ma vie. Ça, c'est quoi? C'est l'amour. Mais l'amour véritable. Alors, attention, pas l'amour. J'aime ma femme, j'aime mes enfants. Voilà, j'aime bien manger des spaghettis à la bolognaise. Non. Parce que aimer une personne qu'on aime, c'est facile. Mais aimer son ennemi. Alors j'ai commencé à aimer les personnes qui m'ont maudit, j'ai commencé à pardonner. Pardonner celui qui voulait me violer quand j'étais petit. Ouais, je me souviens encore, c'est le voisin. J'ai pardonné aussi à ma mère. Pendant 2 ans, je ne voulais plus la voir parce qu'elle avait dit quelque chose qui m'avait fait tellement mal et qui avait pourri ma vie. Et j'ai perdu 2 enfants par rapport à ça. Ah, j'aurais pu en vouloir à ma mère, mais non, j'ai pardonné à ma mère. J'ai pardonné, j'ai pardonné. Normalement, j'ai encore plus d'eau. Bon, imaginez que j'ai un peu plus d'eau et qu'il n'y a plus de sirop. Bon, imaginez. Hein, vous savez le faire, ça. Imaginez, d'accord?
Voilà, normalement, il y a un peu plus blanc. Voilà. Et c'est le résultat. Donc, quand on a un cœur comme ça, et bien après, on brille. Ah, on brille. Il y a une différence. Mais je n'ai rien fait, j'ai travaillé l'intérieur. Tout à l'heure, c'était pourri à l'intérieur, pourri à l'extérieur. Là, c'est propre à l'intérieur, propre à l'extérieur. Alors, je sais, vous me regardez et dites, ouais, tout à l'heure, il est un peu vénère quand même. Depuis qu'il est rentré, il ne sourit pas trop. Est-ce que c'est vraiment lui? Je vois qu'il y a des personnes qui veulent bouger de siège. Non, vous inquiétez pas, je suis guéri, je vais beaucoup mieux. Mais c'est parce que j'ai une passion en moi que je veux vous transmettre. Je veux vous transmettre. Le temps n'agit pas à ta place. On perd trop notre temps. J'ai tellement perdu mon temps à me plaindre, à regarder le voisin. Oh, lui, il fait ça. Ah, j'aimerais bien faire comme lui. Le canard ne peut pas faire comme l'aigle. L'aigle ne peut pas faire comme le canard. Vous avez déjà vu un chien miauler? Honnêtement. Non, on n'a jamais vu. Un chat qui va aboyer? Non, parce que lui, c'est un chat. Il est chat, il est chien. On est tous différents. 7 milliards d'habitants sur la Terre. On a tous des empreintes différentes. Et le problème, on perd tellement notre temps à se dire, je ne vais pas y arriver. Oh, au fait, t'as fêté quel âge? Oh, j'ai fêté mes 50 ans. Et sur un an, tu as évolué depuis? Ah non, non, je me plains toujours. Ah ouais, dis donc. Et l'année prochaine, bah, peut-être encore. Et encore, et encore. À 60 ans, bah, je ne peux plus rien faire. Mais si, même à 80 ans, on peut créer son entreprise. Et c'est ce feu que je vais vraiment vous transmettre. J'ai horreur de remettre au lendemain. Dès que j'ai une idée, je le fais. 5, 4, 3, 2, 1, j'y vais. 5, 4, 3, 2, 1, j'y vais. Là, je vous dis 5, 4, 3, 2, 1, levez-vous. 5, 4, 3, 2, 1, on passe à l'action. Vous voyez? Ah. 5, 4, 3, 2, 1, tiens, voilà. Yeah! Voilà. C'est déjà une action. Asseyez-vous. Voilà. Attention, ça va vite. Hein. Mais c'est comme ça dans le cerveau. Il y a une pensée qui vient comme ça. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah! Voilà. Asseyez-vous. OK. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah! Voilà. Non, mais il faut s'habituer. L'action, c'est ça. Hey, hop, hop, hop. Mais le problème, c'est qu'on est toujours là. Le temps n'agit pas à ta place. Alors, vous savez, bravo, elle est restée debout. Fond dans l'action, là, c'est ce qu'il faut. Dans l'action, tu apprends toujours. Dans l'action, tu apprendras toujours. Vous savez, je suis parti au Luxembourg. Là-bas, une personne est venue voir et m'a dit, écoute, je vois un potentiel en toi. Tu vas être entraîneur de fitness. Parce qu'il voyait que je m'entraînais dans la salle. OK. Et ensuite, j'ai appris les massages dans ce centre de fitness. Il avait vu un potentiel en moi. J'ai créé ma société pendant 13 ans, les massages. Et à un moment donné, j'ai dit non, j'ai plus envie de toucher au cœur des gens. J'ai envie de toucher à leur cœur. Et j'ai eu un autre déclic. On m'a fait venir sur un bateau. Il y avait des conférencières. Je ne connaissais pas le développement personnel. Il y avait David Lefrançois, il y avait Laurent Marchand, il y avait Professeur Joyeux. Et moi, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Et je regardais le nombre de vues sur Internet. J'ai dit, moi, je n'aimais pas YouTube encore, je n'aimais pas ma chaîne. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Qu'est-ce que les gens voient? Non, je devais aller là-bas, en fait, pour présenter des ateliers de massage. Le premier jour, personne vient. Alors, je vais pleurer dans ma cabine. Deuxième jour, toujours personne. Je dis, qu'est-ce que je fais là? Non, j'ai dit, je vais parler de mon histoire, de la délinquance à chef d'entreprise. Et là, les gens ont commencé à venir. Ils ont commencé à écouter mon histoire. Je dis, ah, c'est peut-être ça que je dois faire. Et là, DJ Reynard est venu. Un conférencier m'a dit, Max, c'est ça que tu dois faire. Tu vas commencer à donner des conférences et tu vas parler de ton histoire. Là, j'ai pris ça à cœur et j'ai commencé. J'ai commencé à créer ma chaîne YouTube. J'ai commencé à donner des conférences. J'ai donné 15 conférences en un an. Merci. Bon, je ne m'attendais pas à des applaudissements. Mais 15 conférences, d'ailleurs j'en avais parlé à Michel. Michel dit, bah, c'est quand même pas mal. Je ne sais pas, je trouve que c'est pas beaucoup. Mais effectivement, il faut rester humble. Mais c'est juste parce que parfois on est tellement tout le temps dans l'action qu'on ne remarque pas. Et des fois, c'est bien de revenir en arrière pour se dire, ouais, tout compte fait, si. Donc je suis très content. Mais c'est surtout le message que j'ai à donner. J'ai aucun mérite. Lorsqu'on avance, on aura toujours des douleurs. Et j'ai eu des douleurs. Et plus on évolue, plus on a des douleurs. On va tomber, on se relève, on va tomber, on se relève, on va tomber, on se relève. Le plus important, c'est de se lever. Lorsque vous tombez, apprenez quelque chose. Un enfant, lorsqu'il marche, il tombe, mais il se relève, il ne se pose pas la question. Souvent, il y a la maman qui dit, attends, non, non, laisse l'enfant. Lorsque vous tombez, apprenez quelque chose. J'ai appris beaucoup de choses et je suis tellement heureux d'être passé par cette délinquance.
YouTube, ma première vidéo. Ah, premier commentaire, j'étais super content. J'ai dit, wow, je m'installe. J'ai fait une belle vidéo, là, j'étais chaud bouillant. J'ai fait, voilà, tout mon cœur. Premier commentaire. Ah ouais, la petite voix, elle ne m'a pas lâché. Il dit, tu vois, nul à chier. Mais le gars, il le dit. Voilà, regarde ton premier commentaire. Mais laisse tomber. Laisse tomber, c'est nul. Et là, j'ai dit à la voix, mais laisse-moi tranquille. J'ai dit, laisse-moi tranquille parce que je sais ce que je vais faire. Personne ne va m'enlever cette conviction que j'ai en moi. Je sais ce que je vais faire, j'ai un message à donner. Alors j'ai répondu avec amour, j'ai dit, merci pour votre commentaire. Et regardez ce qu'il a mis. Je m'abonne. Excellent. C'est... Ah, Ricky, si tu m'écoutes, je t'aime, Ricky, parce qu'il m'a donné plus de force. Parfois, vous avez cette petite parole qui vient et vous laissez tomber. Imaginez, ça pourrait... Si j'avais vu cette parole, j'avais pris cette parole, j'aurais dit, ouais, il a raison, j'arrête. Je ne serais pas là ce soir, n'est-ce pas? Je n'aurais pas pu donner des conférences comme j'ai donné. Je n'aurais pas pu encourager des gens comme j'ai pu le faire. Parce que maintenant, je suis coach et master coach. À l'âge, maintenant, les études, je les fais. Pourquoi? Parce que je suis passionné, parce que j'ai envie de le faire, parce que j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de booster les gens, j'ai envie d'encourager les gens, j'ai envie de relever les gens. C'est ça ma fonction, c'est ça ma mission de vie. Et nous avons tous une mission de vie. Donc Ricky, il pouvait dire nul à chier. Peu importe, j'ai la conviction, je sais où est-ce que je vais. Est-ce que vous voyez dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous allez faire dans 3 jours? Qu'est-ce que vous allez faire dans 3 mois? Qu'est-ce que vous allez faire dans 3 ans? Est-ce que vous le savez? C'est important d'avoir une bonne vision, de savoir où est-ce que vous allez aller. Réussissez comme vous respirez. C'est vital. Votre projet, ça doit être pareil. Ça doit être vital. On te dit, lève-toi à 3 heures du matin pour ton projet, tu dois te lever. Alors, il y a des personnes, une fois, j'ai fait le test. 3 heures du matin, demain, on va parler de ton projet. OK, j'ai pas envie de venir, d'accord. Alors, par contre, à 3 heures du matin, je vais donner 300 000 € sur le parking d'Auchan. Ah, je viens. C'est parce que ton projet n'est pas aussi important. Ça doit brûler en vous. Est-ce qu'il y a des champions ce soir dans la salle? Moi, je vois des champions. Peut-être vous ne voyez pas, mais je vois des champions partout. Est-ce qu'il y a des champions dans la salle? OK. Alors, est-ce qu'on peut se lever? Voilà. Est-ce que vous pouvez dire, je suis un champion? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes. Alors maintenant, on va le faire en musique et on va tout déchirer. On y va? Allez, c'est parti, maestro. OK. Et là, on va le faire. Et là, on va faire 3 fois et ensuite, je passe à l'action. OK. On va faire comme ça. Je suis un champion. Et ensuite, je passe à l'action. OK. On y va. Attention. Yes, on y va. Je suis un champion. Hey, je suis un champion. OK. Je suis un champion. Maintenant, je passe à l'action. OK. Je suis un champion. Yes. Je suis un champion. Yes. Je suis un champion. Hey, je passe à l'action. Maintenant, venez sur scène. Allez, les champions. Venez, venez, venez. Allez, venez ici danser. Allez. Yes, 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 yes. Voilà. Allez, dansez, exprimez-vous. Voilà, on y va, on y va, on y va, les champions. Est-ce qu'il y a des champions qui veulent venir ici? Voilà, yes. Yes, 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 yes. Allez, on peut pousser des cris de joie. Yes. Voilà, les champions. Alors là, je ne sais pas ce que vous faites. Vous n'osez pas. Bravo. Merci d'exister. Est-ce qu'on peut les applaudir? Bravo, madame. Maxime Rowe, messieurs, dames. Bravo. Merci d'exister. Voilà, non, maintenant, il faut rentrer chez vous, messieurs, dames. En fait, non, revenez à vos places. Maintenant, messieurs, dames, revenez à vos places, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, donc, ce que j'ai pensé de la conférence de Maxime, c'était juste ouf. Alors, j'ai été vraiment surprise parce que du coup, on n'a pas l'habitude de cette dynamique-là. Enfin, moi, j'ai pas l'habitude quand je vais dans des séminaires, des conférences. Là, on sent qu'il y a une énergie qui est quand même assez incroyable. Moi, il m'a vraiment fait penser à un coach qui est très connu aux États-Unis qui s'appelle Eric
avec Thomas. Donc on est vraiment dans cette énergie, dans cette. En fait, c'est un battant. On sent que c'est un warrior et on sent qu'il a envie que les gens se réveillent, qu'ils passent à l'action, qu'ils foncent en fait. Donc c'est vrai que du coup, il est là. On est posé sur notre siège. En fait, on est obligé après de se lever et de se dire ok, en fait, j'y vais. Et la seule chose qu'on a envie après la conf, c'est de se dire ok, en fait, je vais vers mes rêves, j'avance, je vais vers mon projet. Et moi, je pense aussi que en tout cas, il peut toucher tout le monde et que vraiment, et je vous conseille au maximum de personnes de regarder ces vidéos, d'aller le voir, parce que en fait, c'est comme un électrochoc quelque part. Moi, c'est vraiment un sentiment que j'ai eu, et en plus avec un parcours qui est atypique. Et ouais, non, franchement, je vous conseille, et moi, j'irai le revoir. Moi, personnellement, ce que je lui ai demandé, c'est limite même de parler, enfin moi j'accompagne des jeunes, d'aller parler aux jeunes parce que je sais aussi que les jeunes, en fait, cette énergie-là, ça va les booster, mais vraiment à fond. Donc ouais, non, moi c'est quelqu'un que je recommande à 200%.